Il est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliette Kone, reçu par le président de la République de Corée en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Les échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun. À la une également, la 9e édition du Forum économique Makutano à Abidjan. Le Premier ministre Patrick Haché a procédé ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire à l'ouverture de la 9e édition de ce Business Forum, premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. L'événement a réuni 150 personnalités. On parlera également dans ce journal de cette intoxication alimentaire survenue le 17 septembre dernier à Niangban, dans le village de la sous-préfecture de Djebonois. 74 victimes, dont 9 décès enregistrés. Le ministère de la Santé fait le point de la situation. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le vice-président de la République, Tiemoko Meliette Kone, séjourne en ce moment aux États-Unis d'Amérique. Il y est pour prendre part à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, où il représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. En marge de cette rencontre de haut niveau, le vice-président de la République a été reçu par le président de la République de Corée. Les échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun, les relations de coopération économique et culturelle qui lient fortement nos deux pays. C'est ce que nous dit Awa Touré. Le débat général offre chaque année l'occasion aux chefs des délégations venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. Le président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Denis Francis, dans sa communication à l'ouverture de ce débat, a dénoncé la faiblesse de l'action pour améliorer le sort des défavorisés, avant d'affirmer que la cause n'est pas le manque de moyens, mais plutôt le manque de volonté des pays riches. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a pour sa part plaidé pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ainsi que pour plus de justice sociale au profit de l'Afrique. Antonio Guterres estime que ce continent dépense beaucoup plus pour rembourser ses dettes que pour financer la santé de ses populations. Quant au président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, l'un des premiers intervenants à la séance plénière du débat général, il a insisté sur le renforcement du multilatéralisme pour faire un front commun face aux défis actuels. Le président américain s'est par ailleurs dit favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, tant pour les membres permanents que pour les membres non permanents. Il faut noter que l'intervention du vice-président Tiemoko Meliette Kone à la séance plénière du débat général, au nom du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, est prévue pour le jeudi 21 septembre 2023. Et on reste sur place. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliette Kone, a pris mardi 19 septembre 2023 à l'ouverture, prépare donc à l'ouverture de la première séance de plénière du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce débat général qui va s'étaler donc sur 2 semaines, s'articule autour des questions liées à l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Le Premier ministre Patrick Haché a procédé ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire à l'ouverture de la 9e édition du Forum économique Makutano, ici même à Abidjan donc. Le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale se tient en ce moment. L'événement se tient pour la première fois donc en dehors de la République démocratique du Congo. Il réunit plus de 150 personnalités, dont des chefs de gouvernement, des décideurs publics et des dirigeants du secteur privé. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au Sofitel Hôtel Ivoire, le chef du gouvernement reçoit son homologue de la République démocratique du Congo. Les deux hommes prennent part à la cérémonie officielle d'ouverture de la 9e édition du Makutano,
le premier forum d'affaires d'Afrique centrale qui se tient pour la toute première fois hors de la RDC. Au cours de ces dernières années, le Makutano a créé un espace de dialogue franc, dynamique, audacieux entre investisseurs congolais, africains et étrangers avec les pouvoirs publics. Nous avons essayé et j'ose espérer réussi à ouvrir de nouvelles pistes. Ensemble, nous avons réussi, je pense, à créer un écosystème authentique, un lieu où des rencontres où chaque investisseur congolais, africain peut mettre à l'honneur ses talents, ses forces, son audace et son excellence. Ce rassemblement d'acteurs économiques et politiques de haut niveau vient rassembler les talents et richesses africains au service du continent. Les présentes assises sont le lieu idéal pour renforcer les partenariats publics-privés et saisir les opportunités économiques et sociales. D'une part, et d'autre part, le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant. L'avenir du monde se joue en Afrique, de par son potentiel, sa jeunesse et le dynamisme de sa population. Et le secteur privé y a un rôle majeur. Ne passons pas à côté du rendez-vous de l'histoire. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi salue la tenue de cette rencontre d'Abidjan qui porte le message de l'intérêt des gouvernements pour le secteur privé. Pour fabriquer de véritables acteurs du secteur privé forts, pour répondre aux besoins du marché national, mais être capable également de répondre au marché du continent et au-delà du monde. Tous les pays ont vu leur secteur public, leurs acteurs publics marcher main dans la main aux côtés de leur secteur privé pour les aider, les accompagner, les pousser. Je voudrais clore mon propos en espérant que cette 9e édition du Makutano d'Abidjan contribue significativement au renforcement de la coopération entre mon pays et la République démocratique du Congo et plus globalement à faire avancer les échanges continentaux pour qu'advienne une Afrique forte et prospère en harmonie avec elle-même. La rencontre se poursuit par des panels et rencontres B2B jusqu'au 21 septembre. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo est donc sur les bords de la lagune Ébrié, ici à Abidjan, dans le cadre de ce forum d'affaires d'Afrique centrale, Makutano. En marge de l'événement, Jean-Michel Sama a été reçu à la mi-journée ce mercredi par son homologue ivoirien Patrick Achi. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération économique entre nos deux pays. On retrouve Alexis Ouedraogo. Renforcer la coopération ivoiro-congolaise. Voilà la trame de cette rencontre entre les chefs de gouvernement congolais et ivoiriens ce mercredi à la primature, en marge de l'ouverture officielle du Makutano, le forum d'affaires d'Afrique centrale. À l'occasion des Jeux de la francophonie, nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Patrick Achi qui représentait le président Alassane Ouattara à cette grande rencontre francophone. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expériences, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que ces discussions puissent se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure, comme les finances aussi. Et nous pensons que c'est vraiment le début de grandes rencontres qui vont permettre plus d'échanges. Le Premier ministre Patrick Achi se dit confiant quant à l'impact puissant d'une collaboration renforcée entre les deux peuples. Quand on regarde effectivement le monde francophone sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent. Le Makutano, qui réunit de nombreux hommes d'affaires congolais dans le pays, refermera ses portes ce jeudi.
La 137e session du conseil d'administration de la BOAD a eu lieu ce mercredi ici à Abidjan. De nombreux dossiers de projets ont été examinés à l'occasion et en prélude au 50e anniversaire de l'institution bancaire. Les temps forts avec Dengue Dengue. Infrastructure, santé, agriculture, énergie. La Banque ouest-africaine de développement BOAD investit dans ces domaines et bien d'autres, au point de revendiquer la place de cœur de cible pour le développement durable des États et du secteur privé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le conseil d'administration de cette institution bancaire internationale a tenu sa 137e session ordinaire ce mercredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Conseil à l'issue duquel le président de la BOAD a eu le feu vert pour exécuter sa feuille de route. Le Conseil a approuvé à l'unanimité 4-5 projets, des lignes de financement, des lignes de participation en capital et toujours dans un esprit consensuel. La totalité aujourd'hui, quand on prend le notionnel de toutes ces opérations, c'est un peu moins de 100 milliards. Mais au-delà de ces chiffres, ce qui est important, et ce qui nous importe, c'est le contenu en emploi de tous les projets. La BOAD se prépare par ailleurs à souffler sa 50e bougie le 14 novembre prochain dans un esprit d'innovation et de recherche de plus d'efficacité dans ses investissements au service du bien-être des populations. Comment est-ce que la BOAD doit se transformer pour devenir une banque de développement, mais en version 3.0. C'est cela. Donc ça peut paraître ambitieux, mais c'est une façon très réaliste de nous regarder les yeux dans les yeux et de voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut être beaucoup plus efficace. Créée en 1973, la Banque ouest-africaine de développement est une institution spécialisée, commune aux 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Entre autres objectifs de cet instrument sous-régional, promouvoir le développement équilibré des États membres et contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. On s'intéresse à présent à ce drame survenu le 17 septembre dernier dans le village de Niangban, dans la sous-préfecture de Djebonois. Une intoxication alimentaire qui aurait été causée par la consommation d'une bouillie de maïs exposée à des herbicides. 74 victimes enregistrées, dont 9 décès. Le ministère de la Santé fait le point de la situation au micro de Serge Collier. 71 cas, dont 9 décès, observés uniquement chez les enfants de moins de 15 ans. C'est le bilan du drame survenu à Niangban, dans le district sanitaire de Bouaké Sud. Il s'agit d'une forte suspicion de toxi-infection alimentaire collective suite à une consommation de bouillie de maïs contaminée par des herbicides. Des prélèvements de sécrétion des patients ainsi que des aliments consommés ont été transférés dans les laboratoires compétents pour analyse approfondie. À ce jour, 2 patients sont hospitalisés au CHU de Bouaké. Ils sont pris en charge. Une équipe de veille a été mise en place dans le village pour une détection rapide des cas et le transfert immédiat au CHU de Bouaké. Ces dernières années, une récurrence des épisodes de toxi-infection alimentaire collective a été notée en Côte d'Ivoire, entraînant des décès. Depuis le début de l'année 2023, 5 épisodes ont été détectés avec 131 cas, dont 32 décès. La surveillance communautaire se poursuit, ainsi que la sensibilisation des populations sur les risques liés à l'utilisation des pesticides. Elle a des chiffres vus donc à la hausse 4 jours après le drame. La Commission nationale de la concurrence était face au secteur privé hier mardi 19 septembre 2023. Cela dans le cadre des matinales de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elle a présenté les effets du plafonnement des prix des produits de grande consommation sur les entreprises. Et selon elle, le plafonnement des prix ne tue pas les entreprises, garantit plutôt la concurrence. C'est ce que nous rapporte Léon Brou. Face à la flambée des prix des produits de grande consommation comme le riz, l'État développe le plafonnement.
Une solution dont le secteur privé craint d'éventuels effets néfastes. Invité donc à se prononcer sur la question, organisation des consommateurs, Commission nationale de la concurrence, commerçants et Direction générale du commerce intérieur. Tous sont unanimes, le plafonnement ne signifie pas blocage des prix, la mesure fixe plutôt le prix maximum de vente d'un produit donné, garantissant à la fois les intérêts de l'État, des populations et des opérateurs économiques. L'État ne peut pas travailler à mettre en difficulté le secteur privé, notamment faire en sorte que les prix de vente de marchandises soient en deçà des prix de revient. Pour une seule et bonne raison, notre réglementation même le dit, la vente à perte est interdite. Cette mise au point à la tribune de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour expliquer aux opérateurs économiques le rôle de la Commission nationale de la concurrence. Nous sommes le gendarme, nous veillons à l'exercice des lois librement établies par la Côte d'Ivoire sur le commerce. Peuvent saisir l'autorité de régulation que nous sommes, les entreprises, les groupements d'entreprises, les collectivités territoriales, les syndicats également, qui ont des difficultés dans la pratique de leur activité commerciale au quotidien en cas de survenance de faits illicites en matière de concurrence déloyale. Également, dès l'instant où il y a des pratiques anticoncurrentielles, la commission de la concurrence peut être saisie et pouvoir déférer ces différentes plaintes auprès de la commission de l'UEMOA. Avec tous les éléments que nous avons pu obtenir, ça sera plus facile pour les entreprises de pouvoir avoir recours à la commission de la concurrence. Autorité administrative indépendante, la Commission nationale de la concurrence est saisie par voie de courrier, de lettres recommandées ou via son site internet www.commissiondelaconcurrence.gouv.ci. Et à Boaké, la lutte contre la vente illégale du gaz butane s'accentue. La direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises de Boaké vient de saisir une cinquantaine de machines de transvasement illégal de gaz butane. C'est avec Djeneba Ouattara et Soro Corona qu'on en parle. À Boaké, la direction régionale du commerce, de l'industrie et des PME de Boaké fait de la lutte contre la vente illégale du gaz butane une préoccupation. Dans cette perspective, une opération menée par les agents de cette direction a permis la saisie d'une cinquantaine de machines de pompage servant au transvasement illégal de bouteilles de gaz butane par les revendeurs. Nous avons appelé ces organisations de revendeurs de gaz. On leur a dit de communiquer avec les syndiqués. On leur a donné plus de 2 mois. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient tous en train de continuer la sensibilisation. En réalité, c'était une stratégie de ruse et de diversion. Quand nous avons informé le préfet, nous y sommes allés et nous avons constaté que les établissements ouvraient la nuit. Ceux qui ne faisaient plus la journée le faisaient tranquillement, en toute impunité. Et cela ne pouvait pas être acceptable. Nous avons coordonné cette opération avec les agents sur le terrain et nous avons réussi à mettre la main sur la plupart des machines qui faisaient l'objet de transvasement. Pour le directeur régional en charge du commerce dans le Boaké, cette activité illégale comporte des risques. Il y a des problèmes sécuritaires. Lorsqu'on ouvre la bouteille et qu'on le transvase, en général, ils prennent les 6 kilos pour les transvaser dans les 12 kilos. Vous comprenez que les conditions même d'étanchéité ne sont plus respectées. C'est un produit qui est inflammable. Donc c'est un produit qui est susceptible de donner des incendies. Les responsables des consommateurs sont engagés à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre ce phénomène. J'ai ma cuisine qui a pris feu parce que j'ai changé la bouteille. En moins de 15 minutes, quand ma fille a mis le brûleur là-dessus, ça a commencé à prendre feu depuis le bas jusqu'en haut et ça a vraiment brûlé mes affaires dans la cuisine. Nous demandons la participation de ces opérateurs économiques à prendre conscience parce qu'ils oublient qu'eux-mêmes, en dehors de leur activité, ils sont des consommateurs. Nous sommes tous engagés à accompagner le gouvernement pour préserver non seulement la vie des populations et à nous sécuriser. Selon le directeur régional du commerce de Boaké, tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende allant de 100 000 à 100 millions de francs CFA. Fadiga Mamadou invite donc les opérateurs économiques au strict respect de la loi interdisant toute forme de commerce illicite du gaz butane. On parle éducation à présent. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Maria Toukone, a échangé le 16 septembre dernier avec Gabriela Ramos, la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée des sciences humaines et sociales.
Plusieurs points abordés à cette rencontre, notamment l'intelligence artificielle, le numérique, le genre, le sport et la cohésion. C'est Forazegui. En visite en Côte d'Ivoire, la directrice générale adjointe de l'UNESCO, chargée des sciences humaines et sociales, est venue réaffirmer le soutien de son institution aux efforts du gouvernement ivoirien dans sa politique d'amélioration de son système éducatif. On a élaboré des pistes de collaboration et nous sommes vraiment enthousiastes de ce qui peut aboutir pour le Côte d'Ivoire, pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire. Intelligence artificielle, numérique, genre et équité, et surtout sport et cohésion sociale. Voici les différents domaines dans lesquels la diplomate onusienne entend s'engager. Un engagement qui réjouit la ministre Mariatou Koné. Pour l'initiatrice des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, tout ce qui concourt au bonheur des enfants de Côte d'Ivoire est le bienvenu. Un autre volet s'ajoute, c'est-à-dire qu'en plus de l'éducation traditionnelle, nous aurons un partenariat, de ce que j'ai compris, pour nous aider à faire le pont avec le sport, le pont avec la culture, le pont avec l'intelligence artificielle. Et ce sont autant d'actions, d'activités pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous éprouvons de la fierté pour notre pays. Pour rappel, la visite de la Mexicaine Gabriela Ramos Patino témoigne de tout l'intérêt que l'UNESCO accorde aux réformes de l'école ivoirienne. Surtout qu'avant elle, Stéphania Giannini, la sous-directrice de l'UNESCO en charge de l'éducation, avait effectué le déplacement d'Abidjan pour prendre part au lancement des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et on reste dans le volet éducation pour évoquer cette action salutaire du gouvernement ivoirien en faveur des enfants des victimes des crises post-électorales. 218 prises en charge scolaires remises par la ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, pour permettre donc à ces enfants d'aller à l'école, se former, réussir leur insertion socio-professionnelle. 218 prises en charge scolaires pour les enfants des victimes des crises post-électorales. Des écoliers, élèves et étudiants issus de 115 familles rendues vulnérables du fait de ces crises. Un véritable soulagement en cette rentrée des classes. Je bénéficie de cette mise en charge depuis la classe de CP2. Grâce à cette mise en charge, aujourd'hui je ne manque de rien. Ça fait presque 8 ans, nous recevons les dons ou les prises en charge concernant nos enfants. C'est le lieu de dire merci au ministère de la Solidarité, au gouvernement dans son ensemble et le président Alassane Ouattara d'avoir véritablement un œil critique sur la situation qui prévaut sur les personnes vulnérables. 80 000 francs CFA par enfant pour ceux du primaire, 100 000 francs CFA pour les collégiens et lycéens, 200 000 francs CFA pour ceux de l'enseignement supérieur. Cette année, 3e édition consécutive, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont mis à contribution. L'État met ainsi les bouchées doubles pour donner la chance à un plus grand nombre. Tous les moyens sont mis en œuvre par le gouvernement, tous les mécanismes sont mis en place pour que notre jeunesse réussisse et je vais demander aux parents d'amener notre jeunesse à capter tous les programmes mis en place par le gouvernement. Valeur totale des chèques remis, 25 millions de francs CFA. Et cette belle ambiance que je vous propose à présent de découvrir autour du vin de Palme, le Bandji. La scène se déroule à Gagnoa, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ambiance chaleureuse et fraternelle, vous le verrez autour donc de cette boisson très prisée, surtout en milieu rural. De passage dans la capitale du Go, Victorine Oyobwe a fait un petit tour dans les bistrots dédiés au Bandji. À l'entrée de Gagnoa, des hommes assis à même le sol dans un espace vert. À quelques mètres d'eux, d'autres hommes sous une paillote. Presque tous tiennent de grands gobelets remplis à ras-bord d'un liquide blanchâtre, le vin de palme. En Côte d'Ivoire, le vin de palme, c'est le Bandji. Je suis un vrai consommateur de Bandji local, sans produit. Ici, c'est du pur. Un bon gourou, c'est du bon Bandji, on boit. Un bon baoulé, c'est du bon Bandji, on boit. Donc, je suis fier. Il faut consommer ivoirien. C'est du Bandji blanc, on vend ici. Il n'y a pas de bière ici, ni koutoukou. L'ambiance conviviale dans ces bistrots ne se raconte pas.
Ça se vit, disent les adeptes qui répondent toujours présents à la descente du boulot. Je suis quitté au travail. Chaque soir, je passe ici en consommant la boisson pour rentrer à la maison. C'est ce qui m'inspire le plus. Tout le monde se regroupe ici. Il n'y a pas seulement Bété, seulement. Il y a Baoulé, il y a Guéré, il y a Wobé, il y a Yakouba, il y a Djoula. On vient tuer le temps. Mais l'homme peut aller faire son... Il peut aller mieux son ciment. Quand il vient, s'il est fatigué, il prend son gobelet et ça le suffit. Et puis donner rendez-vous aussi à son ami ici. Et puis tout le monde se croit ici. C'est ainsi on dit le sans-loi. Il n'y a pas que les hommes qui sont friands du bungee. Un insecte l'apprécie au point d'élire domicile dans le gobelet des convives. C'est une bête au pays baoulé, on appelle ça le kolongoli. C'est une bête qui est dans la boisson, qui va au palmier aussi comme nous. Voilà. Et lorsqu'il tombe dans le bungee, après avoir duré dans le bungee, il se saoule. Voilà. Mais ça ne fait pas dire que le kolongoli est mort. Voilà. Une fois qu'on le retire du bungee, quelques minutes après, le kolongoli se réveille. Ça dit que la dose qui est en lui est finie. Avec le bungee, vendeurs et clients sont sûrs de faire de bonnes affaires. Un gobelet fait 200 francs. Par le pays, c'était 150 francs le gobelet, mais maintenant 200 francs. On fait avec, quand on boit, on est à l'aise. Dans le global ici, des fois on peut avoir au moins 80 à 100 litres. Un litre de gobelet, je fais à 200. Il y a certains clients qui arrivent, comme les moyens ne sont pas au bon fils, ils demandent de servir pour 100 francs. Donc le même gobelet d'un litre, on sert pour 100 francs dedans. Il y a des jours où ça marche. Tu peux gagner 7 000, 8 000. Quand ça ne marche pas, au lieu de transporter pour te retourner, tu donnes aussi à tes amis. C'est une bonne activité. Ça nourrit son homme. J'ai réalisé ma petite cabane au campement. Une maison de 2 chambres salon. Si l'on a un petit creux, pas besoin d'aller bien loin. Des femmes proposent un peu de soupe à proximité. Mon nom principal, c'est Maman Leke. Quand tu dis les produits au grand marché, c'est Maman Leke. C'est moi. La nourriture que je vends, ça plaît à tout le monde. Quand je ne suis pas là, les gens pleurent. Avec une telle ambiance, personne ne voit la nuit tomber sur Gagnoa. Sachez toutefois que le vin de palme est une boisson alcoolisée, à consommer donc avec modération. Et vous l'avez dit, Victorine Yao-Yoboué, abus dangereux donc pour la santé. On parle sport à présent. Les éléphants boulistes, vainqueurs de la Coupe des Nations au Bénin, sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, à son cabinet, le ministre des Sports qui a félicité la sélection ivoirienne et l'encadrement technique pour avoir rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Konaté Ngamblé, Arsène Kouassi. 72 heures après le sacre en Coupe des Nations, les éléphants boulistes sont de retour à Abidjan. Trophée en main, la délégation ivoirienne composée de 4 boulistes et 6 membres du staff technique et médical a été reçue ce mercredi par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Pour la triplette ivoirienne composée de Chouaib Maïga, Niaouré Eman et Samantano Richard, ce sacre, le premier de la Côte d'Ivoire en Coupe des Nations, n'était pas gagné d'avance au regard de la qualité des adversaires. Nous n'avons eu que 5 jours d'entraînement, alors que d'autres pays ont eu 6 mois d'entraînement. Donc du coup, nous sommes partis comme ça, on n'avait pas trop le choix. On a joué contre le Tchad, qui est une grosse nation, la Turquie, qui joue très très bien, et aussi le Bénin. Du coup, il fallait mouiller le maillot pour revenir avec le trophée en Côte d'Ivoire. Tout en relevant le courage des éléphants boulistes et de l'encadrement technique à cette compétition mondiale, Paulin-Claude Danho a félicité Chouaib Maïga et ses coéquipiers avant de leur témoigner la fierté de la nation. C'est une grande prestation, une très grande prestation qui nous remplit de fierté. Et je peux vous dire que vous nous amenez une grande lueur d'espoir en espérant que vos prestations, vos qualités et vos performances inspirent les éléphants footballeurs qui vont s'engager dans les prochains mois dans la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom du gouvernement, recevez toutes nos félicitations et nos encouragements. Prochain rendez-vous au calendrier des éléphants boulistes, le championnat d'Afrique des Nations série triplette prévu en avril 2024 au Maroc. Une compétition que les éléphants boulistes prépareront avec beaucoup d'ambition. En attendant, l'actualité internationale nous conduit ce mercredi 20 septembre 2023 aux États-Unis, en France et au Rwanda. Le Rwanda où le président Paul Kagame annonce sa candidature pour un 4e mandat présidentiel.
Le président rwandais a annoncé sa candidature pour un 4e mandat. Paul Kagame est à la tête du pays depuis l'année 2000. Il a été reconduit au pouvoir avec plus de 90% des voix lors des élections de 2003, 2010 et 2017. À ce jour, seul le chef du parti de l'opposition, Frank Habineza, avait annoncé sa candidature pour 2024. Plus de 130 cimetières et mémoriaux commémorant les soldats tués durant la Première Guerre mondiale en Belgique et en France ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 139 sites funéraires du premier conflit mondial qui fit 10 millions de morts issus de 130 pays et 20 millions d'amputés, selon le ministère français de la Culture. Le président ukrainien est aux États-Unis. Volodymyr Zelensky s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Il a dénoncé l'agression de la Russie en Ukraine et fustigé son droit de veto. Pour le président ukrainien, le droit de veto ne devrait pas servir à défendre ceux qui pratiquent la guerre. Pour lui, il devrait être suspendu. Voilà le commentaire de Angela Diallo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 6h30.